Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast du Québec numéro 1. Merci de nous écouter en grand nombre et de vous abonner sur notre chaîne à YouTube. On part ça. L'essence a augmenté comme par hasard juste avant les vacances de Pâques. Ça a grimpé de 10-12 sous un peu partout. On s'est rendu à 1,39 du litre. Et c'est chose courante au Québec, comme vous le savez, depuis déjà des années et des années et des années. Il a été prouvé dans une enquête qui a été faite il y a à peine de ça 2 ans. Qu'effectivement, le monde des prix à la pompe, le monde des prix de l'essence dans les garages des différentes marques, des différentes compagnies, incluant les indépendants, était géré par ce qu'on appelle un oligopole, ou si vous voulez une clique, okay? Un réseau, une petite gang, une petite mafia de quelques personnes qui décident entre eux, en se contactant, conjointement et de façon évidemment solidaire, tous ensemble, de faire grimper les prix à différents moments de l'année pour empocher des profits monstrueux, exceptionnels, mais surtout indécents, parce qu'ils ne reflètent pas aucun coût de revient supérieur, soit dû à une hausse du prix du baril de pétrole ou autre raison politique ou quel que soit quelques désordres géopolitiques dans des pays producteurs de pétrole. On comprendra donc qu'en bon québécois, on se fait fourrer par une gang de personnes sans scrupules qui nous crossent, qui nous volent notre argent dans nos poches en augmentant régulièrement pendant quelques jours. Des fois, ça dure une semaine, des fois un petit peu plus, des fois juste quelques jours, en augmentant les prix de façon indécente, de façon disproportionnée par rapport au coût réel qu'on devrait payer. Et ça fait en sorte que ces gens-là, effectivement, encaissent à nos frais, à nos dépens, dans nos poches, des profits qui sont injustifiés, injustifiables. Et tout ça se fait évidemment depuis très longtemps. L'enquête en question, comme je le disais au tout début, était faite il y a quelques années, donc sur les gouvernements du Parti libéral du Québec. Évidemment que, comme dans bien d'autres dossiers, ils n'ont absolument rien fait. Il y a un organisme qui a été créé qui s'appelle la Régie de l'énergie, qui est supposé être un peu le chien de garde, justement, entre autres, des prix à la pompe. C'est un organisme, évidemment, qui n'a aucun pouvoir réel autre que d'alerter les gens, puis d'influencer, puis de quand même faire du bruit pour que la mafia, en fait, des prix du pétrole au Québec se tienne un petit peu plus tranquille, puis soit un petit peu plus discrète, puis arrête de faire grimper les prix inutilement et régulièrement à leur profit, et au détriment des consommateurs puis des payeurs de taxes, puis des conducteurs, puis des propriétaires de chars. Or, la Régie de l'énergie a quelle raison d'être à ce moment-là? C'est quoi sa mission? Elle n'a aucun pouvoir sur l'industrie internationale, sur évidemment les prix au pétrole, ces choses-là. C'est une gang de fonctionnaires dans une bâtisse avec des cubicules beige, sales probablement, des tapis qui sont pleins de bactéries puis qui attendent leur pension. C'est très dommage de dire ça, mais effectivement, c'est peut-être pas la faute des employés, mais on n'a donné aucune mission, aucun pouvoir, aucune prérogative, aucune façon de représenter, d'aider les consommateurs, ceux qui se font voler, les chauffeurs, les propriétaires d'automobiles qui se font arnaquer par la mafia des prix à l'essence au Québec. Alors, comprenez-vous ça? Quelle est la raison d'être de cet organisme-là? S'il ne sert à rien, on l'abolit tout simplement. Mais si on voulait vraiment faire les choses correctement, on réviserait sa mission, on lui donnerait des dents, on lui donnerait des crocs, on lui donnerait du pouvoir additionnel d'investigation, à la limite conjointement avec l'UPAC. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour envoyer l'UPAC, dans le fond, dans la mafia du pétrole au Québec, dans la mafia des prix de l'essence, puis de l'oligopole, puis de la petite clique qui gère tout ça? Qu'est-ce qu'on attend pour mettre en évidence tous ces gens-là, de mettre, dans le fond, toutes les preuves qui soient pour démontrer que ces gens-là abusent régulièrement des consommateurs, de ceux qui payent l'essence à la pompe? Hein? Ça serait peut-être, me semble, une belle enquête à faire, ça, pour l'UPAC, là, au lieu de perdre longtemps à faire ce qu'ils font là, c'est-à-dire à peu près rien, là, puis à faire des enquêtes, finalement, qui, au bout de 3-4 ans, comprenez-vous, finissent dans des tablettes, finissent dans des tiroirs, barrés à double tour. OK? Donc, je pense que la mafia du pétrole au Québec, ça mériterait d'être vraiment dénoncé, ça mériterait d'être attaqué de front par le gouvernement, par
un bras policier, par un bras comme l'UPAC, même par la Sûreté du Québec, peu importe qui, qu'on enquête là-dessus, puis qu'une fois pour toutes, on met ces gens-là au pas, puis qu'on arrête dans le fond d'exploiter les Québécois et les Québécoises qui payent bien trop cher leur essence. Et c'est absolument indécent qu'on abuse des gens comme ça. C'est le monde ordinaire qui paye toujours, la majorité silencieuse. OK? C'est pas normal. Maintenant, on a un gouvernement qui se préoccupe de la majorité silencieuse. Espérons, dans le fond, qu'on va agir puis qu'on va arrêter ces gens-là, ces bandits-là, dans le fond, de voler le monde en pleine face en augmentant le prix du pétrole de façon inconsidérée.